Shalom à tous, la paix du Seigneur avec vous. Je suis très fier de tous nos frères et sœurs qui ont suivi ce parcours de jeûne avec nous et qui ont suivi les vidéos bien sûr, et en tout cas qui se sont tenus dans la prière. Et je sais que Dieu exauce nos prières et nous prions pour vous, nous avons prié pour vous que l'onction du Saint-Esprit descende dans vos vies, vous consolide de l'intérieur, dans l'homme intérieur, que vous connaissiez la hauteur, la profondeur, vous ayez des révélations, un autre niveau de vie de prière. C'est très important pour votre vie que vous soyez embrasés de cet esprit de prière. Jésus était un homme de jeûne et de prière et nous avons besoin de nous réveiller en francophonie. Amen, amen. Et merci aussi, je salue tous nos frères et sœurs au niveau international qui ont suivi ce jeûne, nos fils spirituels en Afrique, un peu partout. Enfin, nos fils, vous n'êtes pas nos fils. Hein. Dieu seul est notre Père, amen. Et nous sommes frères et sœurs en Christ, alléluia. Alors que le Seigneur vraiment vous encourage. Et j'aimerais partager avec vous ce matin un petit message qui est très pertinent. On va trouver dans Luc au chapitre 23, au verset 12, un petit verset intéressant. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Prions. Seigneur, merci pour l'esprit de sagesse, de révélation qui dévoile les cœurs pendant cette fin des temps, dans ces temps de combat spirituel dans laquelle l'Église est plongée dans ces derniers jours. Seigneur, merci parce que tu ne nous as pas abandonnés, tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, Seigneur, et tu es en train de nous conduire dans toute la vérité. Esprit Saint, Esprit de vérité, nous te prions, Seigneur, de nous communiquer encore plus de l'amour de la vérité, plus de feu, Seigneur, plus de ton feu, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Père, je te remercie. Amen. Nous voyons que ce jour-là, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Il semblerait que l'onction qui était sur Jésus, cet esprit de vérité, cette puissance qu'il y avait sur le Christ, qui était en train de confronter les puissances de Jézabel, qui cherchait à tenir les pouvoirs en main, à pratiquer l'unité et à rassembler des gens qui étaient ennemis. Et nous voyons aujourd'hui dans le monde chrétien, des gens qui normalement devraient être ennemis et tout d'un coup ils s'unissent et ils s'unissent contre la vérité. C'est-à-dire, qu'est-ce que la vérité? Pilate va dire à Jésus, qu'est-ce que la vérité, hein? Jésus a dit, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Alléluia. La vérité, c'est la parole de Dieu. Jésus a prié dans Jean chapitre 17, verset 17, Père, sanctifie-les dans la vérité, ta parole est la vérité. Et l'apôtre Paul dira dans 1 Timothée, on va lire dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 7, il dira même à partir du verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. C'est là le témoignage rendu à son propre temps, pour lequel j'ai été établi, prédicateur et apôtre, c'est envoyé, et je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Donc l'apôtre Paul avait une connaissance de la vérité tout à fait très claire et il n'avait aucune intention de cacher la vérité aux païens, à ceux qui avaient besoin d'entendre la vérité, mais il leur prêchait la vérité. C'est pourquoi aux Galates, il dira qu'il préférait être serviteur de Dieu, de craindre Dieu plutôt que de craindre les hommes, que ceux qui craignent les hommes, qui font ce que les hommes, qui font ce que les hommes attendent d'eux, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, mais des serviteurs des hommes, et ils ne sont plus serviteurs de Dieu. Et c'est très important, si vous avez reçu l'onction du Saint-Esprit, d'être au service de cette onction, et l'onction est au service de la parole qu'il a envoyée. Alléluia. Et celui qui a envoyé cette parole, c'est Dieu lui-même, et nous avons besoin de nous aligner. C'est pourquoi il dit aussi au verset 4, dans le même chapitre, 1 Timothée chapitre 2, au verset 4, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Si donc Dieu veut que les hommes, chaque homme, quels que soient ces hommes, qu'ils soient catholiques, protestants, évangéliques, athées, bouddhistes, musulmans, ce que vous voulez, de toute façon, chaque âme, Dieu veut que ces personnes parviennent à la connaissance de la vérité. Mais si nous ne leur disons pas la vérité, si nous ne leur prêchons pas, si nous leur laissons entendre que tout va bien avec leur péché, nous sommes en train, nous, de commettre un péché.
Nous péchons non seulement contre le corps du Christ, qui veut s'aligner sur la parole de Dieu, mais nous péchons contre la parole de Dieu elle-même, qui nous exhorte à prêcher la vérité, à dire la vérité. Et alors que la vérité commence à se manifester, et que le Seigneur est en train de susciter une voix prophétique au milieu de nous, eh bien, plutôt que de faire comme Saint Pilate et Saint Hérode, qui ennemis, ils se mettent ensemble contre la vérité, eh bien, nous devrions plutôt réagir comme les prophètes de l'Ancien Testament, comme Esdras, comme Daniel, comme Jérémie, qui se sont jetés à genoux et qui ont commencé à jeûner, à prier, à demander pardon pour leurs propres péchés et les péchés de leur père. Seigneur, nous avons péché contre toi, contre ta parole. Pardonne-nous et nous revenons à toi et nous voulons nous aligner sur ta parole. Je veux à nouveau et encore une fois appeler le peuple chrétien, tous ceux qui portent le nom de chrétien, tous ceux qui se réclament de Jésus-Christ. Gloire à Dieu que vous vous réclamiez de Jésus-Christ. Mais je vous exhorte, je vous appelle à vraiment vous repentir de toute forme de séduction, d'hypocrisie, de mélange et de commencer à pratiquer la parole du Seigneur. Que dit cette parole? Je vous amène maintenant dans la première épître de Jean, au dernier chapitre, le dernier verset. C'est pas compliqué à trouver, vous trouvez les... voilà, vous allez trouver facilement. C'est le dernier verset. Il dit: petits enfants, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. Je ne sais pas, peut-être vous dites vous êtes chrétien, mais si vous avez des statues chez vous, si vous priez des morts, si vous invoquez un autre nom que le nom de Jésus-Christ, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, vous êtes un idolâtre. Vous êtes dans l'idolâtrie. Je ne suis pas en train de vous insulter, je ne suis pas en train d'être méchant avec vous, je suis en train de vous prêcher la parole de Dieu. Je suis en train de vous dire la vérité et vous ne la supportez pas parce que vos oreilles vous démangent d'entendre ce que vous avez envie d'entendre. Vous avez envie d'entendre ce qui vous est agréable à vous, mais dans 1 Timothée, au chapitre 2, la Bible dit que c'est ce qui est agréable à Dieu qui est important, et non ce qui est agréable à l'homme. Et ce qui est agréable à Dieu, c'est que nous soyons dans la prière, dans le jeûne, et que nous aimions la vérité, que nous nous attachions à la vérité de tout notre cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Il n'y a pas de confusion dans ton esprit, il n'y a pas de mélange dans ton esprit, il n'y a pas d'acoquinage, d'attelage avec l'infidélité, avec ce qui est faux, avec ce qui est du domaine de l'idolâtrie, que ce soit l'idolâtrie de l'argent, l'idolâtrie du moi, de l'idolâtrie tout court. Toute forme d'idolâtrie, c'est pas une option, c'est pas un petit péché. Vous allez dire, mais Rémi Bell insiste beaucoup sur ce fait. C'est pas moi qui insiste, c'est le premier des 10 commandements. C'est dans la parole de Dieu. Jésus lui-même vous dit ce matin, par son esprit, abandonnez l'esprit de Jézabel, abandonnez les idolâtries, abandonnez les impuretés, abandonnez la débauche, abandonnez l'hypocrisie, le mensonge, abandonnez l'avarice, abandonnez la cupidité, abandonnez ces choses, mais vraiment de tout votre cœur, recherchez une profonde repentance, parce que il y a un jugement qui vient. Et c'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Nous vous en supplions. Arrêtez de penser qu'on veut faire la guerre à des gens. Nous ne sommes pas en train de faire la guerre à des gens, nous sommes en train de faire la guerre à ce qui détruit l'Église, le péché, les mensonges du diable. Jésus est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ne vous accrochez pas aux œuvres du diable. Protégez pas les œuvres du diable, ne les défendez pas, ne vous faites pas l'avocat du diable. Alléluia, repentez-vous, c'est aussi simple que ça. Et il me semblait que c'était ça l'évangile. Une bonne nouvelle pour les pécheurs. On peut échapper, on peut être délivré, on peut être nettoyé, purifié, mais il nous faut lever nos mains sans colère, sans orgueil, lever des mains pures. Et si nos mains sont impures, si nos cœurs sont souillés par l'orgueil, par la prétention, par la présomption, eh bien humilions-nous sous la main puissante de Dieu. Mes amis, mes frères et sœurs, que je chéris d'un amour, vraiment je vous aime, c'est pourquoi j'ose vous parler de cette façon. Quand est-ce que vous allez le comprendre? Je l'espère que vous allez entendre, j'espère que votre cœur ne va pas être endurci au point de ne pas écouter cette exhortation qui vient du Saint-Esprit. Je vous en supplie au nom du Seigneur Jésus, renoncez à votre rébellion, à votre orgueil, à vos masques, abat les masques dans l'église de Jésus-Christ.
Amen. J'aimerais ouvrir encore une fenêtre sur la deuxième épître de Jean maintenant. Il est écrit « L'Ancien à Kyria, l'élu, et à ses enfants que j'aime dans la vérité. » Amen. Je vous aime dans la vérité. Je vous aime pas dans le mensonge. Je vous aime pas dans l'hypocrisie, dans les compromis, dans le gratte-moi le dos, je te gratterai le tien. Non, je t'aime dans la vérité. Et j'ai envie de te dire la vérité. Parlons en vérité. Abat les masques. Hein? Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Moi, je suis quelqu'un qui a connu la vérité, puis je vais vous prêcher la vérité. En Christ, nous sommes dans le véritable. Tout le reste, c'est du cinéma, c'est de l'idolâtrie, c'est des choses qui irritent le Saint-Esprit, c'est des choses qui irritent Dieu. Dieu n'aime pas il n'aime pas le péché. Vous savez, vous avez vu que Dieu excuse le péché, il ne l'excuse pas. Christ a été cloué sur la croix pour nous en délivrer, pas pour nous excuser. Repentons-nous. À cause de la vérité qui demeure en vous, qui sera avec nous pour l'éternité. La vérité vous dérange aujourd'hui. J'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Dans l'éternité, la vérité va continuer à vous déranger. Ça va vous déranger toute l'éternité. Et il vaudrait mieux vous laisser déranger maintenant par la vérité qu'au jour où on va être devant le grand trône blanc. Et il va être tout blanc. Il n'y aura pas une ombre dedans. Et toutes les ombres qui sont en nous vont paraître. Et nous avons besoin de laver nos robes afin d'avoir droit à l'entrée dans cet endroit sans être jugé et condamné. Mais pouvoir entendre la voix du Seigneur nous dire, fidèle et bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Plutôt que d'entendre, je vous dis ouvertement maintenant, éloignez-vous, je vous rejette, vous qui commettez l'iniquité. C'est pas moi qui le dis, hey, c'est la parole de Dieu. Hein, je sais que ça pique, mais ça pique à salut. C'est comme la piqûre de l'infirmière, fesse droite ou fesse gauche. Mais ça va piquer, et c'est pour votre bien, monsieur. Alors montrez-moi vos fesses, et pique. Mais c'est comme ça, c'est pas ma faute, hein. Si vous êtes en colère contre moi, je suis désolé pour vous. C'est à l'étage d'au-dessus qu'il faut se plaindre maintenant. Amen, amen, amen. Il dit au verset 3 que la grâce, la miséricorde, la paix soit avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. Dieu est tellement merveilleux, un Dieu d'amour, de grâce extraordinaire, de bonté, sa bonté. Oh, gloire à Dieu, il est riche en bonté pour tous ceux qui l'invoquent. Il est riche, mais mes amis, c'est dans la vérité. C'est dans la vérité et l'amour. Et non pas l'amour et la vérité d'ailleurs. Tiens, c'est bizarre. Dans ce passage-là, il met pas l'amour en premier. C'est vrai que Paul dit que le plus important, c'est le plus grand, c'est l'amour. Amen. Il dit la foi, l'espérance. Hein, l'amour, la foi, l'espérance, mais le plus grand des trois, c'est l'amour. Amen. Mais dans ce même passage, il dit que l'amour se réjouit de la vérité. Et là, nous voyons qu'il met la vérité avant l'amour. Amen. Il dit dans la vérité et l'amour. Dans la troisième épître de Jean, maintenant, nous voyons verset 4, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » L'amour de la vérité réjouit le cœur. Votre âme va se réjouir quand vous allez aimer la vérité de tout votre cœur, que vous allez parler avec vérité à votre prochain, sans plus rien cacher, sans plus... La danse du crabe, la marche du crabe est quelque chose qui détruit l'Église, qui emprisonne les gens. C'est très dangereux de retenir la vérité captive injustement. C'est quelque chose qui va produire un effet absolument nocif pour votre vie spirituelle. Vous allez commencer vous risquez d'être combattu par le Seigneur lui-même, par sa bouche. On voit ça dans l'Apocalypse. Et voilà, nous lisons dans Apocalypse au chapitre 2, verset 16. « Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » De quelle façon Jésus va combattre les faux apôtres, tous ceux qui sont dans l'idolâtrie, tout ça, etc. Lisez votre Bible, lisez Apocalypse un peu là. Lisez les lettres aux églises dans l'Apocalypse, ces 7 églises-là. Il y a quelque chose pour nous aujourd'hui. Ce livre est dans la parole là. Hein? Amen, amen. Hein, révélation, hein. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Apocalypse, chapitre 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent avec l'esprit, hein, pas juste entendre comme ça, entendre par l'esprit, les paroles de la prophétie,
et qui garde les choses qui y sont écrites. Alors moi, je veux garder ces choses qui sont écrites parce que là, à plusieurs des églises, hein, le Seigneur nous reprend, il nous dit, vous êtes tièdes, hein, je vais te vomir. Il dit, il parle de l'idolâtrie, il parle d'un esprit de Jézabel, hein, qui se dit enseignant, qui se targue d'enseigner le peuple de Dieu, mais qui pousse les gens dans l'idolâtrie, hein, même dans l'impureté, dans l'impudicité. Beaucoup de choses derrière tout ça, derrière l'idolâtrie, il y a beaucoup de péchés, beaucoup de choses infectes. Hein, on peut toujours, c'est comme cette idole de la jalousie dans Ézéchiel au chapitre 8. C'est vraiment un temps prophétique où l'Esprit du Seigneur est en train de dévoiler, de préparer son épouse. Je pense vraiment que c'est très important d'entendre la parole du Seigneur et non pas juste les paroles politiques là. Entendez la parole. Que dit la parole? Il dit perce la muraille. Hein? Ézéchiel chapitre 8 verset 7. Alors il me conduisait à l'entrée du parvis du temple. Je regardais et voici il y avait un trou dans le mur. Et il me dit fils de l'homme perce la muraille. Je perçai la muraille. Voici il y avait une porte. Et il me dit entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrais, je regardais et voici il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël. Les idoles de la maison d'Israël. Les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes, des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels étaient certaines personnes qui sont nommées, alléluia, se tenaient devant ces idoles, chacun un encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans dans sa chambre pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays, et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et le peuple d'Israël lui-même s'est rendu coupable de ces choses. Et le prophète Ézéchiel, certainement, a dû avoir quelques problèmes avec ces 70 anciens là, la politique là, et ces gens qui s'unissent, qui se liguent contre la vérité, contre l'esprit de vérité. Faites super attention, parce que cette église n'est pas l'église des hommes. Ton ministère, c'est pas ton ministère, c'est celui du Saint-Esprit. Ces choses appartiennent au Dieu vivant. Dieu est saint, à lui seul la gloire. Craignez Dieu, soumettez-vous à lui, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. J'ai vraiment la crainte du Seigneur quand je vois ce qui se passe aujourd'hui dans le monde chrétien. C'est vraiment très très grave. Et on va dire qu'il est baptisé dans le vinaigre maintenant, le Rémi. Pensez ce que vous voulez de moi, de toute manière. Moi, je suis face contre terre devant mon Dieu. Je prie mon Dieu et la main du Seigneur est sur moi. Et je sais que ce que je suis en train de faire et de dire, ça vient de Dieu, quoi. C'est, waouh, je suis dans la parole. C'est comme si Dieu m'a ouvert les yeux et me dit, hey, c'est grave ce qui est en train de se passer, mes amis. Arrêtez la copulation avec les esprits démoniaques, les esprits impurs d'idolâtrie. Je vous le conseille, vraiment. C'est un conseil qui vient d'un ami. Celui qui est votre ami, c'est pas celui qui vous flatte, hein, qui vous caresse en sens du poil. Votre ami, il vous dit la vérité sur vous pour que vous soyez sauvés. Que vraiment le Seigneur vous bénisse. Je vais continuer à prier, je vais continuer à jeûner et je vais continuer à prêcher la parole de Dieu à ma génération. Si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, il faut vraiment, absolument que vous le fassiez. N'aimez pas le péché. Le péché ne vous aime pas. Le seul salaire qu'il vous donne, ce sera la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais vous pouvez être sauvé gratuitement en Jésus-Christ. Mais seulement repentez-vous de vos péchés. Abandonnez vos péchés. Mettez-vous à genoux. Humiliez-vous sous sa main puissante. Et que Dieu vous sauve et vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que si ce n'est pas la paix, au moins la conviction de péché et que votre âme soit sauvée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai apporté la parole de Dieu ce matin. J'espère que vous l'avez entendu, non pas avec vos oreilles et un coup raide, mais avec votre cœur. Amen.